Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Jésus vous aime. Je suis tellement heureuse de reprendre les vlogs, ça faisait au moins 2-3 ans que j'avais pas vlogué et je me suis dit aujourd'hui on est le 3 janvier, quoi de mieux que de commencer l'année par un vlog. Là on est à la montagne avec mon cher époux pour un temps où on fixe des objectifs, où on se repose et surtout pour créer de nouvelles choses pour l'année 2024 et je peux vous dire qu'il y a plein de choses qui arrivent. Mais dans un premier temps, là on va lire la Bible, méditer la Bible. Si t'as pas encore vu cette vidéo sur comment lire ta Bible tous les jours, tu dois la regarder. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube et après je vais faire à manger. Allez, c'est parti. On va faire du poulet avec des pâtes complètes parce que le mariage fait que vous mangez un petit peu plus gras, un petit peu plus sucré, bah c'est normal, c'est l'amour. Donc une de nos résolutions pour 2024 c'est de manger mieux, de faire plus de sport aussi surtout. Et donc on commence. Et ça nous va bien parce qu'on aime beaucoup les légumes et on aime bien manger. Aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose, mais hier on a tourné notre premier podcast donc pour la chaîne qui s'appelle Cœur à Cœur. C'est un podcast que je lance donc en 2024. Ça fait depuis 2021 que je veux me lancer dans le podcast, mais j'avais pas le temps et l'énergie nécessaire pour m'investir dans ça. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et hier, on a tourné le premier épisode avec un père dans la foi, vraiment, il s'appelle Pasteur Laurent Favre, sur le ministère féminin et la place des femmes dans l'église. C'est une question qu'on me pose souvent et je me sentais pas capable seule d'y répondre. J'avais vraiment envie d'avoir un enseignant pour y répondre. C'est pourquoi c'est ce qu'on a tourné hier. Et donc on va tourner plusieurs épisodes comme ça de podcast, cœur à cœur. Et je crois que c'est merveilleux. Il y a des belles choses qui arrivent sur YouTube en 2024. J'ai la grâce d'avoir un mari très créatif aussi. Vraiment à faire des belles choses pour le Seigneur. Aujourd'hui c'est chill, repos et demain ça sera travail puisqu'il faut monter ce podcast et qu'il faut tourner d'autres épisodes. Avec un chalet magnifique comme ça là, franchement, il n'y a rien que je veux. Je n'en disconviens pas. C'est parti pour aller marcher. C'est trop cool la forêt. Tiens, tes gants. Aïe, attends, c'est accroché. Hier, trop contente. On a travaillé un petit peu tard parce que j'ai fini la pochette de mon podcast, donc Cœur à Cœur. Vous la découvrirez avant que le podcast sorte parce que déjà j'en parle dans ce vlog. On a fait une première marche le 1er janvier, mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'en fait c'était jour de chasse. On aimerait bien remettre en forme nos corps et aller mieux, tout simplement. Donc du coup, on marche et réfléchir, prier aussi si on peut, et louer le Seigneur. Ça, il n'y a pas de prix pour ça. On a tout rangé, on est trop reconnaissant vraiment de ce séjour. C'est un séjour qui était très reposant et qui fait du bien. On est toujours dans la montagne, on passe un bon moment, donc on a fini de ranger. On est en train de se poser pour on va ensuite après y aller. Là, on va à l'église. Tous les vendredis, on a célébration. Il fait froid à Lyon. Merci. Voilà, j'ai des nouvelles chaussures. Du coup, là, on va aller se coucher tous les premiers samedis du mois. C'est jeûne et prière. Donc demain, c'est jeûne et prière. Et voilà, on est de retour à Lyon. On continue l'aventure ensemble. C'était un super temps.
J'ai pu apporter un court message sur le premier amour, ne pas oublier son premier amour, cette passion qu'on avait pour Dieu et de ne pas faire pour faire mais faire avec amour et passion. Toujours vraiment une grâce d'avoir cette opportunité. Mais pour l'heure, c'est l'heure d'aller dormir. Donc bisous, à demain, soyez bénis et soyez fortifiés. Ça, c'est quand ton mari et toi, vous aimez les mêmes choses mais que vous vous concertez pas. Bah c'est bien chérie, on en a pour un moment des mandarines. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche donc c'est l'église. Je vais vous embarquer avec moi dans un culte. Vient de rentrer, c'était trop bien. Le dimanche, donc soit c'est avec nos amis, soit c'est repos. Et en général, on prend le temps en fait le dimanche de se reposer, vraiment d'être ensemble. Donc là, je vais faire à manger. Et puis après la suite du programme, on a hâte. Premièrement, on va aussi, avant que nos amis arrivent, on va tourner une vidéo. On va tourner cette vidéo qu'on avait dit qu'on allait faire depuis sur toute notre préparation avant le mariage, les étapes par lesquelles on est passé, ce qu'on a fait en fait finalement. Je crois que c'est important dans cette génération qu'on puisse témoigner de nous, comment on a ressenti les choses et comment on a fait les choses. Et donc ça, cette vidéo, on la tourne là tout à l'heure. Bon allez, bisous. Like we were destined just to fail. Did you feel bad? Is that why you tore the veil? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est bien rentré à Lyon, on a repris le travail. Moi j'ai rendez-vous à 11h chez mon client. Il est 10h34, on va tourner du contenu pour les réseaux sociaux aujourd'hui. Puisque depuis septembre je suis en freelance dans le marketing digital. J'ai fini mon master en tant que consultant en marketing digital, etc. Et donc je touche à beaucoup de choses dans le marketing digital. Aujourd'hui il neige à Lyon. Je pense qu'il neige à peu près partout en France, il fait très froid. Donc je vous embarque avec moi dans une journée, je reviens à la maison après, j'ai des entretiens, etc. Lundi et mardi en général, je travaille vraiment pour mes clients. Des fois ça s'étend au mercredi et après je passe à une semaine où je travaille pour moi et mes projets. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en voiture, soit j'écoute de la musique, de la louange, soit je suis vraiment dans un calme pour pouvoir réfléchir, etc. Enfin, il y a vraiment deux teams. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes quel team vous? Qu'est-ce que j'aime ça? C'est des noix de cajou au curry, c'est incroyable. Là, il est 13h, je rentre à la maison, je vais manger et après, je vais enchaîner les rendez-vous. Là-dedans, dans le haricot, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des oignons rouges que j'ai mis là-dedans. Il nous restait un fond de marinade de légumes qu'on a fait la dernière fois que j'ai rajouté dedans. J'ai mis la sauce tomate, le riz et j'ai mis du sel. Et donc j'ai mis du sel et j'ai mis de l'eau et puis voilà. Mais t'es en train de devenir un chef? Tu vas faire Top Chef? Non, je n'irai pas jusque-là en tout cas. J'ai très faim, j'ai hâte de manger. C'était trop bien, trop bon. Maintenant, je vais tourner du contenu pour ma chaîne YouTube et mon Instagram. En même temps, j'ai quelques rendez-vous clients à assurer. Et ce soir, c'est l'église. Et c'est moi qui dirige la prière, donc il faut que je me prépare pour ça. Bon, ce soir je vais pas embarquer ma caméra parce que c'est moi qui dirige la prière. Du coup je vais y aller à l'iPhone. La qualité elle sera un peu différente. Mais en tout cas, on se retrouve dans quelques minutes pour l'église et pour prier ensemble. Voilà, pour aujourd'hui c'est tout avec ma caméra. Donc bisous. Sans œufs, sans lait. Enfin j'ai pris du lait de soja. Mais voilà. Hyper healthy quoi. Aujourd'hui, on va au culte en commun. C'est un culte qui a lieu une fois par an à Lyon. Donc je pense que c'est pas qu'à Lyon, hein, c'est dans d'autres villes. Et en fait, ça réunit toutes les églises
là en l'occurrence évangéliques, qui font partie du CNEF de France. Et donc c'est parti pour un culte en commun. Je vous embarque avec moi. Oui, on est très contents à la Bourse du Travail. Ah, le PMA. Vous voyez, la tenez. Un petit mot d'encouragement. Un petit mot d'encouragement. Salut. Ah, c'est un vlog. Salut. Jésus vous aime, sachez-le, il existe, il est vivant, il est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Il est mort pour vous à la croix. Coucou. God, I messed up again. I didn't pay preacher's Incroyable. J'ai regardé tout à l'heure la vidéo d'une fille, je la suis pas forcément, mais je suis tombée dessus. Et elle raconte dans sa vidéo son rapport à son corps, comment ses combats c'est difficile, etc. Et tout ce qu'elle dit, je la comprends parce que c'est tout ce que j'ai pensé et tout ce que j'ai vécu pendant une grande partie de ma vie. Mais avant mon mariage, le Seigneur a opéré une vraie délivrance parce que en fait moi je me voyais que au travers d'un physique, au travers d'un poids, etc. Et en fait il a opéré une vraie délivrance et une vraie guérison du fait qu'aujourd'hui mon poids, mon physique n'est plus un fardeau, mais si par exemple je veux faire du poids, c'est pour de bonnes raisons et pas pour venir combler une souffrance. Il est passé au travers de Josnar, mais aussi je suis allée dans mon enfance chercher quel était le problème, en fait, pourquoi j'avais un rapport à mon corps aussi désastreux et une estime si faible de moi à cause d'un poids. Je me suis rendu compte que c'était lié à mon enfance et au régime que j'avais fait, qu'on m'avait aussi catégorisé selon mon physique et non selon ce que j'aimais ou ce que je dégageais. Mais bref, je pense que ça mériterait une vraie vidéo sur ce sujet, tellement le Seigneur m'a libérée de l'emprise et de la vision terrible qu'on peut avoir sur soi-même. Et quand j'écoutais cette fille, j'ai eu beaucoup de peine parce que je me suis rappelée de là où j'étais et comment le Seigneur m'a restaurée en fait. Et à la fois j'avais beaucoup de reconnaissance envers Dieu parce que j'étais dans ce schéma qu'elle décrit où elle n'arrive pas à mieux manger, où elle est un peu dans une position de victime en fait face à son physique. Schéma dans lequel je ne suis plus du tout aujourd'hui. Oui, peut-être que des fois j'aimerais bien être comme ça ou être comme ça, mais je suis plus du tout dans une position de souffrance en rapport avec mon physique et je vois combien le Seigneur m'a délivrée, il m'a libérée. C'est un grand témoignage, un beau témoignage. Je sais pas trop comment je pourrais le tourner encore, mais je sais que je dois en parler. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, surtout des femmes soit qui sont trop minces, soit qui sont trop grosses. Je voulais juste faire cette vidéo, ce court moment pour rendre gloire à Dieu parce que grâce à ça, grâce à cette libération, grâce à cette guérison, je suis vraiment reconnaissante. Ça m'aide beaucoup dans mon mariage, ça m'aide beaucoup en tant que femme et à la confiance que je peux avoir. Et vraiment juste gloire à Dieu quoi. Je voudrais dire merci au Seigneur encore une fois pour ce livre. Je reçois tellement de commentaires de personnes qui sont bénies. Vraiment c'est vraiment une grâce de personnes qui sont changées, qui sont guéries. C'est pas seulement un livre comme ça, c'est un livre où il y a tellement d'histoires personnelles dedans aussi. C'est un livre qui vous permettra de traiter des sujets au plus profond de vous. Vraiment, merci Seigneur pour ce livre. C'est pleinement inspiré par le Saint-Esprit et je rends grâce. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ce livre. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai fini ma méditation ce matin. J'ai médité sur le sel de la terre et qu'est-ce que ça voulait dire en fait d'être le sel. Qu'est-ce que Dieu disait, à quoi servait le sel, etc. Bref. Aujourd'hui, je vais aller travailler chez l'un de mes clients parce que c'est bien aussi de sortir de la maison.
Je suis trop contente parce que j'ai signé un nouveau client. Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, si je l'ai dit je le couperai, mais j'ai signé un nouveau client. Du coup maintenant il faut que je raconte ça sur LinkedIn et je suis pas très forte pour raconter comment avance mon projet professionnel. Mais bon, faut le faire. Cette nuit, je me suis levée pour prier. Des fois, le Seigneur fait ça, il me réveille aux alentours de 3h du matin pour que je me lève et que je puisse prier, intercéder pour certaines choses. Et là, j'ai vraiment prié pour guérir de certaines choses. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Je vais finir de me maquiller et puis on va partir ensemble. On m'a offert ce bouquet et du coup maintenant je l'ai mis en fleurs séchées. Et voilà, I'm ready for go to work. Il faudrait que je fasse des photos pour LinkedIn aussi. C'est parti pour une journée vraiment dans la présence de Dieu. On croit et on remet cette journée au nom de Jésus. Seigneur, vraiment Père, je laisse cette maison entre tes mains et je déclare vraiment que ton esprit vit ici au nom de Jésus. Amen. Il est 19h35. Ce soir, on va au restaurant pour célébrer de bonnes nouvelles. Franchement, c'est un témoignage. Il avait son titre de séjour arrivé à expiration. Et le Seigneur, on a prié. Le Seigneur a répondu d'une manière grandiose. Enfin, vraiment, on a deux grosses choses à célébrer. Il y a une nouvelle vidéo qui sort. Donc, notre vidéo que moi j'ai montée, elle sort ce soir. Et voilà. Honnêtement, il y a des jours j'ai envie de filmer, il y a des jours j'ai pas envie de filmer. Et je pense que c'est le but du January Vlog, c'est de dire il y a du contenu pour tout le mois. Allez, nous, on va au resto en amoureux. Bisous. Ah, j'ai presque fini mon message pour ce soir. Ce week-end, il faut absolument que j'enlève ce sapin là qui date depuis novembre. Il y a un truc dont je me suis rendu compte. Bon, ça fait un moment que j'ai ce sentiment, mais hier particulièrement avec une discussion que j'ai eue avec mon pasteur, où je lui ai exprimé en fait les difficultés que j'avais dans l'auto-entrepreneuriat et comment je me sentais surtout. Même c'est difficile de manière générale quand je fais quelque chose. C'est très, j'ai beaucoup de jugement sur moi-même et tout, c'est très difficile. Et il m'a parlé de quelque chose dont je croyais pas forcément, mais en fait après des recherches, je pense que j'ai vraiment un problème à régler avec ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc en fait, tu te sens jamais à ta place, tu te sens jamais légitime d'exercer quelque chose ou de faire quelque chose et t'as toujours besoin de faire plus, comme si tu devais encore plus prouver et montrer et démontrer que ce que tu fais, bah, ça a de la valeur et de l'importance. Et moi, c'est vraiment dans cette catégorie-là que je me sens depuis quelques mois. Je me sens de cette manière par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au ministère, par rapport au travail et par rapport à plein de choses en fait. Je suis constamment dans une remise en question de est-ce que c'est ma place ? Non, en fait, j'ai pas de compétences et je mérite pas. Non, en fait, il y a des gens bien meilleurs que moi. Parce qu'en fait, Dieu te place là où il veut que tu sois placé. Il y a une part aussi de notre travail. Et si aujourd'hui j'en suis ici, si aujourd'hui je travaille de cette manière, c'est parce que il y a des qualités et des compétences en moi et j'ai pas à ressentir ces choses. Voilà, je voulais vous partager ça. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui se sentent... qui vivent avec le syndrome de l'imposteur. Je veux bien votre aide dans les commentaires. Si vous avez des tips pour guérir de ça et puis comment se convaincre du contraire. Ça m'aiderait vraiment. Et puis si vous êtes en plein processus comme moi, bah, que le Seigneur nous renouvelle dans notre pensée. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va à la Esther House, pour une conférence à Genève. Recharge, exactement. Et on a fait le voyage ensemble. Il y a aussi Josnar là-bas. Oui. Et Esther, vous l'avez déjà vu lors du rassemblement des chrétiens, avec Océane aussi qui est là-bas. C'est comme des chrétiens. C'est ultra véneux. C'est fou. Ah, ok. Je suis en train de faire mon montage pour finir mon vlog et je me rends compte que je n'ai pas du tout fini la journée de quand on était allé en Suisse. Mais je crois que c'est parce qu'après j'étais tellement
aspirée par le message, etc., que j'ai juste pas terminé mon vlog. Mais c'était super. Et c'est des temps vraiment de grâce. Donc voilà. Et puis après, on est rentré, on est allé dormir. Voilà comment s'est terminée cette journée. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous ai vraiment un peu lâché cette semaine, c'est ça aussi de faire les vlogs sur un mois, c'est que vous voyez un peu tout. La semaine dernière j'avais beaucoup de boulot, j'étais pas vraiment bien même mentalement. J'ai vraiment dû prendre du recul, des temps avec le Seigneur parce que c'était pas la grande forme. Et donc j'ai préféré pas beaucoup filmer. Mais voilà, aujourd'hui on est le 29 janvier, je pense que je vais m'arrêter là pour le January vlog. Je vais essayer de réfléchir un peu plus pour mes autres vlogs, comment les construire, comment vous donner peut-être plus de contenu. C'était la reprise et des fois j'étais un peu perdue sur ce que je devais faire ou ce que je devais pas faire. En tout cas, j'ai été contente de passer ce mois de janvier avec vous et je m'accorde juste 2-3 jours de pause, le temps de monter ce vlog pour qu'il sorte cette semaine. Et après, on reprend pour le vlog de février. Soyez bénis, soyez encouragés et que le Seigneur vraiment vous donne son shalom. J'ai plein de choses à partager, il y a des choses avec lesquelles je suis pas très à l'aise pour le moment, mais que je partagerai plus tard parce que je sais que Dieu fera son chemin et que ça sera un témoignage. Merci d'être sur cette chaîne. Il y a plein de belles choses qui arrivent et j'espère que vous avez appris plein de choses aussi dans ce vlog, que vous avez pu voir un peu mon quotidien, notre quotidien et que c'est quelque chose qui fait qu'on est encore plus une famille. Soyez bénis en tout cas.